pour rebondir sur le reportage, ce n'est pas qu'une question de peur. Aujourd'hui, dans le quotidien Il Mattino, on a appris que Roberto Saviano a essayé de louer un appartement dans le quartier de Vomero. Alors, il était en pourparlers avec l'agence immobilière, puis il a visité, et quand les propriétaires et les copropriétaires et le propriétaire qui devait louer ont appris qui c'était, ils lui ont refusé de louer l'appartement. Alors écoutez, soyons clairs, qu'est-ce qu'ils risquaient, ces copropriétaires ? Si Roberto Saviano doit être exécuté, il n'aurait pas été exécuté dans son appartement en raison de son escorte, etc. Il ne risquait que d'être dérangé par la médiatisation, éventuellement, si ça s'était su, surtout par les escortes. Ça m'a fait penser que dans les années 80, le juge Falcone, déjà, qui enquêtait contre la mafia sicilienne, eh bien, là où il habitait à Palerme, eh bien, ses voisins de palier étaient gênés par le va-et-vient de la police et par l'escorte. Je dis juste une chose. Le juge Falcone a été assassiné par la mafia en 1992. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que ça n'empêche pas les choses d'arriver et qu'il faut qu'une société ait envie de se débarrasser d'une gangrène pour qu'elle disparaisse? Il faudrait... Je constate que certains Napolitains acceptent plus facilement le racket de crouler sous les déchets que d'avoir un homme courageux sur leur même palier. Oui,